Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de TVCO. Dans le cadre des élections fédérales, nous avons demandé aux candidats des différents partis de venir présenter leur programme afin de permettre aux Charlevoisiens d'effectuer le choix le plus éclairé possible lors de l'élection le 28 avril prochain. Le Bloc québécois, le Parti conservateur ainsi que le Parti libéral ont accepté notre invitation. Le nouveau Parti démocratique n'a pas répondu à notre appel et le Parti vert a décliné. Avec les trois candidats que nous allons recevoir, nous allons aborder les mêmes questions. On va d'abord leur demander quelles sont leurs priorités pour la région, quelles sont leurs propositions en matière d'économie, quelles sont leurs propositions en matière d'environnement et enfin, quelle est la place du Québec dans le Canada. Bonne émission. Je reçois maintenant le candidat du Parti libéral du Canada, Alex Ouellette-Bélanger. Monsieur Ouellette-Bélanger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. On ne vous connaît pas. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ben oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis né à Ville-Vanier, un quartier dans la Ouvrier de Québec? On pourrait dire ça. Et puis, j'ai eu la chance d'étudier en génie physique à l'Université Laval, donc j'ai gradué en 2001. Et puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance d'œuvrer aux États-Unis, à la Silicon Valley. Donc, j'étais là de 2001 à 2009, dans l'innovation technologique surtout. En 2009, on a eu un nouveau projet là, qui était d'avoir des enfants. On est revenu au Québec. Projet réussi, j'ai deux beaux enfants, okay. un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans. D'ailleurs, Arnaud et Charlotte, j'espère que vous écoutez puis je vous salue. Dites-moi, avec le passé que vous avez, qu'est-ce qui vous a amené? Quelle mouche vous a piqué pour faire de la politique? C'est vraiment intéressant. Ce qui m'a amené à faire de la politique, il y a un événement positif puis un événement négatif qui m'ont vraiment ramené à la politique. C'est quelque chose qui était là, mais que j'étais plus observateur, si on veut, dans les dernières années. La venue de M. Trump. Donc ça, vous avez compris que c'est un peu l'événement négatif. Donc, M. Trump qui décide de donner un grand coup de pied dans notre économie avec indélicatesse, de façon un peu irresponsable. Donc ça, c'est un peu l'événement négatif. Mais l'événement positif, c'est la venue de M. Carney. C'est ça qui m'a amené en politique. Parlons justement des priorités de votre parti puis de votre programme économique. Oui. M. Carney, il vient chambouler ça un peu quand même, là, le programme économique du Parti libéral. Oui. M. Carney, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment les compétences pour gérer une crise. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on va vivre. Là. Puis, qui est la meilleure personne pour nous aider à naviguer ça? Bien, M. Carney, heureusement, il a été gouverneur de la Banque du Canada, il a géré une crise, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, il a géré le Brexit, ce qui n'était pas simple. Donc, c'est quelqu'un qui a du bagage pour gérer des problématiques complexes. Puis moi, ce que j'ai envie de dire à vos électeurs, à nos électeurs, à mes électeurs de Montmorency-Charlevoix, c'est, bien évidemment, les élections, c'est une question de valeur, toujours, celle-là encore. Mais cette fois-ci, c'est aussi une question de compétence. Et selon moi, la personne compétente, c'est M. Carney. Et qu'est-ce qui ferait de vous la personne compétente dans Charlevoix? Oui. Bien, en fait, moi, l'opportunité que j'offre aux électeurs de Charlevoix, de Montmorency-Charlevoix, qui est un immense comté qui est magnifique, par ailleurs, avec plusieurs montagnes, des parcs nationaux et le fleuve, c'est que je leur offre l'opportunité de non seulement avoir une voix à Ottawa, ce qui est très bien, donc une voix à Ottawa, on peut soulever des problèmes, on peut débattre, mais moi, ce que je peux leur offrir, si la tendance se maintient, c'est une voix au gouvernement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en ayant un allié au gouvernement, un député au gouvernement, bien, on peut débloquer des enjeux locaux. Fait que moi, c'est ça que je viens offrir aux gens de Montmorency-Charlevoix. Au-delà de la réponse à Donald Trump, pour lequel votre candidat au poste de premier ministre, là, vous le dites, là, semble en tout cas compétent, selon vos dires. Mais qu'est-ce que le Parti libéral propose également dans son programme économique? Qu'est-ce qui peut nous toucher ici? Bien oui, clairement. Bien là, dans Charlevoix, nous avons, Montmorency-Charlevoix, pas juste Charlevoix, Montmorency-Charlevoix, on a certains défis. Entre autres, le logement. Puis là, M. Carney, il a créé un programme, il propose un programme très ambitieux au niveau du logement. Donc ça, je pense que ça va être d'intérêt pour les Charlevoisiens. Donc ça, il pense aux aînés. Il a annoncé quelque chose pour les aînés aussi. Donc moi, je viens vraiment à la rencontre. Puis là, vous comprenez, là,
Moi, je suis au jour 5 de ma campagne. Là. Donc, oui, vous avez été nommé tardivement. Oui, exact. Donc, le Parti libéral m'a nommé officiellement comme son candidat le vendredi. Le lundi qu'on vient de vivre, j'ai été confirmé par Élections Canada. Donc, ce que je fais présentement, c'est que je vais à la rencontre des gens, je les écoute, puis je ne vais pas arriver avec des idées trop préfaites. Je veux vraiment prendre le temps de bien comprendre les enjeux, malgré que je comprends qu'il y avait des enjeux déjà, puis je peux probablement en prendre connaissance déjà. Parlons un peu du dossier de l'environnement. Oui. On a l'impression qu'avec l'abolition de la taxe, puis votre chef là, veut qu'on devienne une grande puissance énergétique là, au monde. Il a mentionné ça, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un virage un peu moins vert qu'avant en matière d'environnement? Bien, écoutez, je ne crois pas. Vous savez, M. Carney, j'ai commencé à lire son livre. Donc, en anglais, ça s'appelle Values. Puis, au début de son livre, vous allez voir, il parle beaucoup d'environnement. Fait que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Vraiment, vraiment. OK. Et qu'est-ce que vous proposez d'une façon spécifique? Est-ce que vous avez eu le temps, depuis votre nomination, de bien prendre connaissance des positions du parti en environnement? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à noter? En toute franchise, j'ai pas eu le temps encore de rencontrer tous les intervenants. Mais par contre, il faut se rappeler qu'on a 3 parcs nationaux. Donc, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Puis protéger ces environnements-là, peut-être créer une espèce de corridor. C'est des choses qu'on peut réfléchir, mais je ne maîtrise pas encore ces dossiers-là. Donc, évidemment, avec le temps, je vais y arriver. Oui. Mais je peux vous dire que ça fait partie de nos intérêts. Puis moi, ça m'intéresse de représenter Montmorency-Charlevoix là-dessus. Vous avez une forte expérience de travail aux États-Unis. Oui. C'est quoi la place du Canada versus les États-Unis sur le continent? Comment vous voyez ça? Les rapports entre les deux pays? Oui. Bien, premièrement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les États-Unis, c'est hétérogène. Donc, il ne faut pas dire que les États-Unis, c'est un bloc. Ce ne sont pas tous des Donald Trump. Oui, je vous rassure, ce ne sont pas tous des Donald Trump. On s'en doutait. Et puis, il y a des gens très raisonnables chez les Américains, mais c'est quoi le rapport entre les deux nations? Comment vous le percevez? Bien, moi, comment je me sens, si je peux l'exprimer ici, c'est que les États-Unis, c'était nos amis. Puis là, notre meilleur ami, il s'est donné un bon élan, puis il nous a donné un bon coup de pied. Fait que là, nous, on ne peut pas accepter ça. Fait qu'il faut se tenir debout, et puis il faut renégocier. Et puis, qui peut faire ça? C'est qui la meilleure personne pour faire ça? C'est M. Carney. Mais il faut aussi favoriser nos économies qu'on a déjà, nos économies locales, puis le commerce intra-Canada, si je peux dire. Il y avait des barrières internes. Honnêtement, ça ne faisait pas de sens. Fait que ça, il faut se débarrasser de ça. Il faut diversifier nos partenaires commerciaux. Donc, on a une opportunité, puis on n'a pas le choix. Donc, il faut agir. Dans cette nouvelle configuration des forces en place, c'est quoi la place du Québec dans le Canada que vous proposez? Bien, c'est pas très d'actualité, mais moi, ce que je veux vous dire, je me sens 100% québécois et je me sens aussi 100% canadien. D'ailleurs, je me suis jamais senti autant canadien. Puis je pense que je suis pas moins québécois que quelqu'un d'autre. Donc pour moi, les deux vont ensemble, puis j'ai pas besoin de diviser mon identité. Mais concrètement, sur certains dossiers, là, oui. On parle de la loi 93 sur la laïcité au Québec. On parle de différents dossiers qui apparaissent et qui font en sorte qu'il y a des demandes du gouvernement provincial qui ne sont pas toujours écoutées par le Parti libéral. Est-ce que vous pensez que M. Carney va changer la donne? Bien, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être en dialogue. Puis là, c'est ça, je vais à la rencontre des gens, pas seulement les citoyens. Évidemment, les citoyens, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs, je vous invite à venir me rencontrer. Je vais publier où ce que je vais être sur ma page Facebook. D'accord. Puis, je rencontre aussi les élus. Donc, je suis dans ce processus-là. Puis, je suis vraiment ouvert à avoir les discussions puis à vous représenter au gouvernement. Alors, je vous remercie d'être venu nous voir et je vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup.